Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, projet de loi C-22, prise 2. Prise 2, parce que hier, il y a deux détails importants que j'ai omis, puis il y a d'ailleurs un auditeur qui m'a envoyé quelque chose sur Twitter qui était délicieux, puis je me suis dit, je dois faire une deuxième chronique sur le sujet. Donc, la première chose que j'ai omis hier, là, par manque de temps, c'est que il y a un abaissement du seuil judiciaire pour demander aux compagnies d'accéder aux informations, aux data. Donc, on rappelle C-22, c'est cette loi, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est une loi qui permet d'accumuler toutes les métadonnées de tous les Canadiens constamment pendant un an sur tous les services technologiques. Donc, il n'y a pas d'exception, puis toutes nos données vont être là. Donc, souveraineté des données, commençons par nous-mêmes, là, puis individuellement, on les aura pas. Et là, dans les changements qu'il y a eu, c'est que ça a l'air niaiseux comme changement. Mais on passe de raison de croire à raison de soupçonner. Donc ça, quand on va demander quelque chose à une entreprise, supposons d'ouvrir une porte d'accès pour accéder à l'information des gens, quand tu as une raison de croire, là, légalement, je suis pas avocat, mais je suis capable de faire des recherches sur Internet, là, c'est que tu as besoin d'avoir de l'information, une raison solide de croire. Là. Donc, tu as des faits concrets qui te permettent de croire qu'un crime a été produit. Quand c'est raison de soupçonner dans leur jargon, ben c'est que j'ai un doute légitime, mais j'ai pas encore de preuves solides. Donc, on a abaissé le seuil pour que le gouvernement puisse nous écouter. On est en train, c'est pas encore fait. On est en train d'abaisser le seuil. Et là, rappelons, comme on avait dit hier, que tous les organismes pour protéger nos droits sont sur des lois des années 80. Donc, si on voulait vraiment protéger les citoyens, on dirait, OK, on va donner plus de pouvoir à l'État, mais en même temps, on va donner plus de contre-pouvoir. Puis c'est pas le cas. Mais là, la plus grande omission que j'ai faite hier, là, par manque de temps, c'est que c'est les ordres secrets. Ça, c'était là aussi dans C2, donc ils l'ont ramené dans C22. Un ministre peut faire des ordonnances ministérielles secrètes. Donc, il peut demander à une compagnie, ouvre-moi la porte que je puisse écouter qu'est-ce qui se passe, et la compagnie a pas le droit de le dire. Puis si elle le dit, elle est passible, selon l'article 29, d'infraction criminelle. Mais rassure-toi, Benoît, l'article 28 précise que c'est pas dans le but de mettre des sanctions, puis d'encourager la conformité, puis de punir. Là. C'est juste pour que les gens coopèrent. Ben, je sais pas, mais ils disent que c'est pas dans le but de sanction. C'est pour encourager la conformité. Mais si on te menace de te mettre en prison, c'est une sanction? Ben, je sais, mais je fais juste te citer l'article 28. C'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, mais là, le bout où je veux remercier un auditeur, Monsieur Richard, c'est son pseudonyme sur X, qui m'a envoyé ça. Je l'ai republié parce que c'est trop bon. Donc, c'est dans le comité de la sécurité publique nationale à Ottawa. Donc là, tu as un député, Dan Lloyd, de l'Alberta, qui pose une question à une experte, là, Léa West. Léa West, c'est une juriste canadienne spécialisée en droit de la sécurité nationale, du renseignement et du cyberespace. Là. C'est pas une chroniqueur avec des belles lunettes à cube. Là. Sa spécialité, c'est ce type de droit-là. Ouais. Donc là, Monsieur Lloyd, il demande, là, il y a des compagnies qui nous vendent des appareils intelligents avec des micros et ils disent dans leur publicité que le micro n'est pas activable à distance par la compagnie. Mais il dit là, si le gouvernement canadien ordonne secrètement d'enlever cette fonctionnalité-là pour permettre d'écouter, est-ce que la compagnie doit se conformer? Et puis là, Madame West, elle répond oui, ils doivent se conformer. Il dit OK, mais si sur le packaging puis dans la publicité du produit, ça dit qu'on peut pas l'allumer à distance, mais que là, on peut l'allumer à distance. Si elle l'enlève de sa publicité, c'est l'équivalent de divulguer l'ordre ministériel secret. Donc, qu'est-ce que la compagnie doit faire pour se conformer? Et puis là, elle répond, je sais pas. C'est bon. Ça, c'est la réalité qui rattrape les politiques. Ça, c'est en ce moment, c'est pas des trucs de conspirationnistes avec des chapeaux de papier d'aluminium. C'est une loi, c'est les libéraux qui reviennent à la charge dans le but de pouvoir tout écouter, de donner des ordonnances secrètes. Puis là, il y a le débat en chambre. Mais ils ont la majorité. Donc, ils peuvent passer les lois qu'ils veulent.
Mais là, comment les compagnies vont s'y soumettre, c'est une bonne question. Je sais pas si tu peux répondre à cette question-là, peut-être toi, Benoît, mais il y a Julie de Saint-Alexis puis Ghislain qui nous pose la même question. Est-ce que ça peut s'appliquer aux politiciens, aux organisations politiques? C'est en lien avec la déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit être espionné de la part du fédéral. Est-ce qu'on pourrait faire un lien de cette manière-là? Écoute, je suis persuadé que oui. Puis au-delà de ça, c'est mon humble opinion. Mais au-delà de cela, il y a une loi, je me souviens plus du numéro, je crois que c'est C7, mais je suis pas certain, qui était en chambre à la session précédente, pour le droit d'accès, et le gouvernement canadien se donne le droit d'enlever l'accès à Internet instantanément pour les gens qui jugent qu'ils posent un risque à l'intégrité de nos systèmes d'information. Donc, si tu as un parti politique que son but, c'est de scinder le pays en deux puis de devenir indépendant, ben, il pose un risque aux architectures de communication du pays. Donc, techniquement, il pourrait obtenir ce pouvoir-là. Mais penses-tu, puis j'en parlais ce matin avec Mario Dumont, penses-tu que Paul Saint-Pierre Plamondon a raison de se méfier de l'espionnage du gouvernement fédéral en mettant de côté les téléphones lors des rencontres? Trouves-tu que ça a de l'allure? Ça a totalement de l'allure. Ça a totalement de l'allure. Et puis, tu sais, quand on regarde la fidélité et l'admiration que Mark Carney a pour la couronne britannique, ben protéger l'intégrité du Canada, tu sais, la fin vaut les moyens. Donc, puis, il y a raison de se méfier, de croire qu'il peut être espionné par le gouvernement fédéral. Si j'étais lui, je ferais exactement la même chose. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on fait face à C22, là? C'est quoi la prochaine étape? Ben, moi, je crois que ce que les citoyens peuvent faire, vous pouvez envoyer un courriel à votre député qui va mettre dans sa corbeille. Ouais, vous pouvez les appeler, messages qui vont effacer. Si vous allez les voir, c'est le meilleur moyen, mais restez très, très, très poli et courtois, parce que la seconde qu'ils peuvent dire que c'est de l'intimidation, ils vont le faire. Mais assurez-vous qu'ils comprennent que des lois comme ça, c'est ou que le gouvernement... Parce que la loi, je comprends le besoin de la loi. Il y a des organisations criminelles, on va être capable de ramasser les informations et tout. Mais si on augmente les pouvoirs de l'État, on doit augmenter les contre-pouvoirs. Ouais. Autrement, en anglais, on appelle ça un power grab. Là. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste se donner plus de pouvoir à eux-mêmes sans contrepartie. Puis ça, c'est bon pour personne. Très bien. On se laisse là-dessus. David Proulx, merci. À demain. À demain.